j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour un unboxing. Alors, j'ai plusieurs commandes à passer, je les ai pas encore passées, là on est lundi. J'aimerais bien les avoir en fin de semaine parce que je vais plus avoir de tricot, j'ai fini mon tricot. J'ai passé une commande pour enfants, enfin bébé et puis sous-vêtements de par vos conseils. Je voulais vous montrer ça et j'espère avoir d'autres colis à vous montrer dans cette vidéo cette semaine. Sinon, je commence à réfléchir à mon dressing pour l'automne hiver et je voulais regarder déjà dans mes chutes de tissu pour voir certains projets. J'ai déjà des réflexions, donc je vous montrerai ça en fin de semaine si jamais j'ai perçu les colis et que je vous fais pour pas vous faire une vidéo trop courte non plus. Donc on va commencer. J'ai passé une commande chez Rascol parce que c'est là où j'avais à peu près tout ce que je voulais. Donc je me suis positionnée sur ce que j'allais faire pour mon petit cousin. Donc franchement, c'est horrible de dire ça, mais j'ai pas trop envie. Mais ça me fait quand même plaisir j'ai fait pour tous les petits de la famille, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Donc je vais lui faire un tapis allongé. C'était le mot que je cherchais. J'avais toujours sac allongé, mais non, un sac allongé c'est là où on met tout le bazar à bébé, je crois. J'y connais rien au bébé, hein. Mais un tapis allongé du coup pour que je puisse qu'ils puissent faire changer où ils veulent. Et j'ai aussi fait une cape de bain, j'ai trouvé un tuto gratuit. Je ne sais plus où. Au pire, je vous remettrai en barre d'infos le lien. Donc normalement, ils donnent pour un bébé, je crois 90 par 90, mais ils disent pour faire plus 0,6 mois, je ferai un grand carré de 75 par 75, avec juste une petite capuche, du coup, avec un tissu et un biais tout autour. Donc on va tester, là je vais me lancer dans le pied à biais, puisqu'on me l'a demandé, et pour moi que je me bouge un peu, parce que sinon je vais toujours être stressée, je vais jamais prendre le temps d'essayer ce pied à biais, donc on va tenter, peut-être que ce sera une catastrophe, je l'espère pas en tout cas. Mais voilà, donc je voulais vous montrer ma commande de chez Rascol. Donc il y a pour le petit, comme je disais, j'ai aussi commandé le livre que vous m'aviez majoritairement conseillé pour les sous-vêtements. J'ai pris quelques élastiques pour faire voir pour les culottes actuelles, mais je me suis un peu plantée sur la couleur, je crois. Et j'ai pris de coton aussi pour faire un amigurumi, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, pour ce qui est du colis, on va commencer par le tissu. J'ai voulu faire un peu un thème dans ce colis. Pour ce petit, ça va être un peu safari, parce que je ne connais pas du tout la copine de mon cousin. Je ne sais pas les goûts non plus. Et souvent, quand je demande les goûts, parce que y en a qui sont très bleus, très roses ou pas du tout, moi on me dit toujours ah non mais je te fais confiance, fais ce que tu veux. C'est le pire truc je trouve, parce que j'ai des goûts qui sont pas, j'allais dire pas très communs. Alors, pas que je me lance des fleurs en me disant je suis très originale, pas du tout, mais mes goûts peuvent être originaux pour le commun des mortels et du coup je n'ose pas faire ce qui me plairait à moi, mais là ça me plaît énormément et je pense que ça devrait leur plaire, j'espère. Donc je suis partie sur un thème un peu safari. En fait tout est parti de ce tissu là. En fait ma coach sportive, pour tout vous dire, a eu un petit garçon et sa tante lui a fait des petits objets comme ça. Elle a utilisé un tissu un peu safari, un peu comme ça, et je me dis on est plutôt sur des couleurs plutôt neutres qui peuvent je pense marcher pour un garçon et une fille. Donc là ça serait pour un petit gars. Donc je trouve que c'est un coton, du coup chez Rascol, tout est chez Rascol dans le colis. Et je trouvais en fait très joli, c'est très doux, je suis vraiment très contente du rendu, il est très joli. Alors vraiment coup de cœur, vraiment je trouve ouais, ça va être très chou pour un petit. Donc je crois que j'ai pris 1 mètre. Je vais essayer de reprendre, normalement j'ai calculé, j'ai assez pour faire le tapis allongé et le tapis le tapis de bain, vous savez la capuche, puis on enroule le petit là-dedans pour pas qu'il effraie en sortant du bain. Donc normalement tout va être dans le même thème. Donc je suis partie du coup safari. Franchement j'aime vraiment beaucoup, je suis ravie. Et j'ai acheté du pull, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est un tissu anti... comment ça s'appelle ça n'absorbe pas en fait. C'est des perlants, je sais pas comment on dit. Mais pour tout incident, pour le tapis à langer du coup, j'ai acheté ça. Alors j'ai pas très bien compris si je le mets comme ça en fait, je l'utilise comme un tissu normal, ou si je le mets en dessous d'un tissu éponge. Le tissu éponge absorberait quand celui-là n'absorberait pas, mais en même temps je me dis c'est quand même peut-être plus confortable pour un petit avoir les fesses sur de l'éponge plutôt que là-dessus. Je sais pas, puis niveau look je préférerais avec de l'éponge, donc je pensais mettre en fait ça en dessous de l'éponge.
Je ne sais pas, dites-moi si vous avez des avis. Je sais pas si j'aurais commencé d'ici à ce que la vidéo sorte. Mais n'hésitez pas à me le dire, ce que vous faites avec ça. Donc j'ai pris ça du pull. Et moi aussi, je me suis dit, je voulais me faire un étui à brosse à dents pour les voyages, parce que là j'ai un étui, enfin j'ai un truc en plastique à mettre au-dessus de ma brosse à dents et ça me fait pas kiffer. Là je me dis, je pourrais utiliser un bout pour me faire un petit étui à brosse à dents, donc je trouve en tuto. Ensuite du coup j'ai pris l'éponge donc pour la serviette là on va dire. Et je l'ai pris dans la couleur un peu camel. Comme ça je me dis c'est assez neutre et c'est pas un gris ou un blanc parce que là typiquement je fais quand même des choses qui peuvent être tachées puisque le tapis allongé c'est qu'il est pas tout clean le bébé quand on utilise ça, donc je me dis c'est mieux d'avoir une couleur et je savais pas trop quoi, donc je me suis dit partir sur un camel ça devrait être assez joli et je trouve que là l'ensemble va très bien ensemble. Moi je sais pas ce que vous en pensez, moi franchement j'aime beaucoup. Pour le coup je serais contente, alors moi je n'aurais pas l'utilité mais je trouve ça très joli, j'espère que ça leur plaira parce que je trouve que c'est quand même assez neutre, quand même ça fait bon très bébé mais assez neutre. Voilà, donc là j'ai pris normalement pour le tapis et pour la serviette. Et dans tous les cas, on m'a dit bavoir aussi. Alors je vous avoue, bavoir, je suis pas fan parce que ça doit être chiant en fait. Mais s'il me reste du tissu, du biais, du biais, je sais pas. Mais s'il me reste du tissu, de l'éponge et tout, je ferai peut-être des bavoirs en fait directement avec. Parce que du coup, ça me ferait des chutes dont je me servirai pas parce que j'ai pas de bébé qui est en projet pour mon entourage. Pour moi encore moins, donc du coup je me dis je ferai quand même des bavoirs si du coup il me reste des chutes. Ensuite pour rester dans le thème safari, non je vais déjà vous montrer, du coup il y a un biais tout autour de la serviette, j'ai plus le nom, j'ai pris du coup comme ça parce que comme j'ai commandé sur internet c'était pas évident de savoir quelle couleur irait parfaitement, donc je me suis dit on va trancher et du coup je suis toujours autant ravie parce que on retrouve du coup ce beige là dans là les palmiers et tout, enfin les palmiers peut-être un peu moins, mais là genre les petits nuages et tout ça ressemble et ça contrastera avec le camel, comme ça on voit que c'est voulu et je trouve que ça va plutôt bien ensemble comme ça et je pense que ça devrait être très joli. Ouais, franchement je suis ravie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça beau aussi, moi j'aime beaucoup, vraiment je suis vraiment contente, j'espère vraiment que ça leur plaira. Donc le biais, après un petit accessoire, j'ai pris pour là, ça va être tout ce qui est sous-vêtements, j'ai pris aiguille super stretch, parce que je sais plus comment j'en avais. Pour toujours j'ai pris du coton, de l'élastique rond comme ça, parce qu'il y a un petit bouton à mettre pour le sac à langer, j'ai pris pareil un modèle gratuit, je crois de chez Ikati. Ça va être ça, et du coup pour fermer le sac à langer avec un petit bouton. Et j'ai pris des élastiques pour culottes, pour finir les culottes que j'ai, mais j'ai pris écru. Et je sais pas si l'écru ira avec les culottes que j'ai. Donc bon, c'est pas perdu, mais voilà. Là je me suis pas lancée dans quelque chose de très audacieux pour tout ce qui est sous-vêtements, vous allez voir. Et pour finir avec mon petit cousin, je vous montre le modèle juste après dans le livre, mais je lui ai pris du vert pour en fait faire un amigurumi, des amis de Picapo. C'est des livres que j'adore, je vous les montre juste après, et je pensais faire j'allais dire un crocodile, mais c'est un caïman, et j'ai pris vert chartreuse pour aller comme ça avec le tissu, le thème du colis, et je trouve que, moi je suis trop contente, ça ferait très joli. Alors j'ai acheté une carte, c'est pas du tout safari, mais ça ira quand même avec je pense, pour féliciter les pas. Et ensuite, donc, j'ai suivi vos conseils et j'ai pris le livre Apprendre à coudre lingerie confort de Fit You, du coup, je crois, si j'ai bien compris. Donc, j'ai hésité. Je voulais peut-être me prendre le kit, parce qu'il y en a une de vous qui m'en a parlé. Je vais pousser le carton juste. Il y en a une qui m'en a parlé, qui avait des kits là, Fit You et tout. Et j'ai hésité, je voulais le prendre, mais en fait, j'ai pris le kit Liz Taylor Monarch. J'ai regardé le spoil de sa vidéo, j'étais pas sûre. Et en fait, je voulais pas prendre deux kits. Le kit Liz Taylor arrive fin septembre, mais le kit lingerie, je veux faire une chose à la fois. Donc, comme je me suis offert le kit Monarch, je pense que je m'achèterai quand même la box. Soutien-gorge qui est à 50 € je crois de Fit You. Je pense que ça devrait être pas mal entre les vidéos, là il y aura tout ce qu'il faut. Parce que je trouve que je me perds beaucoup dans tout ce qui est fourniture. Donc j'ai pris le livre là, je l'ai pas encore feuilleté, j'ai vraiment ouvert avec vous. Moi je vais le faire là,
Comme ça, je peux vous dire mon avis. Donc ouais, vous avez été très nombreuses à me le conseiller. Il y a d'autres livres, donc peut-être que je reprendrai d'autres livres plus tard quand je serai lancée pour avoir d'autres modèles. Mais je crois que j'avais déjà feuilleté parce que je l'avais déjà regardé à l'époque. Ouais, donc on a des modèles de... Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. On a les modèles là. Ce que je voulais voir, c'est bralettes et brassières. Je vous avoue, brassière, je suis pas fan, moi. Je préfère porter des soutiens-gorge. Parce que finalement, je me sens plus étriquée dans les brassières que dans des soutiens-gorge. Enfin, je sais pas, je suis pas étriquée parce que mes soutiens-gorge hors brassière de... Enfin, dans mes brassières hors brassière de sport, elles sont bien à ma taille, c'est moins galère. Mais donc je voulais voir si en fait les bralettes c'était des soutiens-gorge. Il y a trop de dentelles, il y a trop de trucs, ça me stresse rien que de regarder. Les modèles. Non, à chaque fois, il y a pas... Bah, je suppose qu'on peut mettre les agrafes quand même. Parce que je vous avoue, moi je préférais faire des soutiens-gorge, donc agrafes. Mais ouais, là, à chaque fois, c'est pas sûr. Bah, d'un côté, ça sera peut-être plus simple de commencer par une brassière bralette que par... Enfin, j'ai déjà fait du coup un soutien-gorge, mais c'était un peu délicat. Mais... Ouais, de faire une brassière comme ça et après de me relancer dans tout ce qui est soutien-gorge. Parce qu'en fait, moi, ce qui me stresse, c'est toujours découper la dentelle pour que ce soit bien, que ce soit joli et tout. Et j'ai vraiment du mal avec ça, mais je pense que c'est un coup de main à prendre, hein, comme tout. Donc voilà. Bon, là, j'ai regardé rapidement, à regarder s'il y en a qu'on peut mettre en soutien-gorge ou non. Parce que je préfère quand même, mais ça va bien m'aider, je pense. C'est vraiment ce que je cherchais, là, avec les explications et tout. Et puis, il y a une brassière, donc peut-être que ça serait en version sport. Parce que je voulais vous dire, moi je fais du sport en salle, c'est de la musculation en soi, j'ai une coach sportif et je cours pas par exemple, j'ai pas besoin d'avoir un maintien exceptionnel et la dernière fois j'ai failli me faire, je mets une petite brassière, pas une brassière de sport, j'ai fait de la corde à sauter. Donc je me dis, il me faut quand même une brassière avec du maintien quand même parce que la corde à sauter c'était... j'avais la bonne brassière mais heureusement que j'ai pas mis juste un truc comme ça parce que sinon je l'aurais senti passer je pense mais... Comme quoi, il me faut une brassière de sport, donc on verra. Je vous tiens au courant pour mes avancées sous-vêtements. Je sais pas si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos spécifiques à ça, parce que c'est quand même assez spécifique comme vêtements, donc voilà. Donc je vais vous montrer là les amis de Picapo, qui sont dans mes livres crochet préférés, je pense. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et puis on se retrouvera peut-être plus tard pour une autre vidéo unboxing, parce que j'ai fini mon projet tricot. Je peux pas vous le montrer parce que là il est en train de se faire essorer par la machine. J'ai lancé le blocage avant de la vidéo comme une teuteux. Mais bon, vous le reverrez dans un bien couture. J'ai pareil bientôt fini. Donc j'avais 3 projets tricot. Là du coup j'en ai plus qu'un. Donc je suis contente. J'ai fini ma jupe, j'ai fini du coup le gilet que j'ai commencé je pense au mois de mai que j'en pouvais plus. J'aurais beaucoup de choses à dire surtout au niveau des finitions. Et là il me reste plus que l'écharpe. Donc l'écharpe qui est bientôt finie. Donc il est temps de trouver un nouveau tricot. Je pense me faire un pull tout simple, mais j'ai de fortes envies de pull irlandais en ce moment. Et me revoilà les amis de Picapo. Donc il y a les amis de Picapo, les amis de Picapo 2, et je crois qu'il y en a un troisième qui est sorti, mais que je n'ai pas acheté parce que j'en ai plus tellement là des amigurumis comme ça. Et du coup je me dis ça sert à rien de l'acheter pour avoir, comme je suis quand même limitée en termes de place, pour ne pas faire. Alors c'est vrai que là j'aurais bien aimé peut-être voir s'il y avait ce qu'il fallait. Mais tant pis. Donc franchement si vous aimez les amigurumi, ils sont magnifiques. Je vous montre ça. Alors là on est sur les amis de Picapo. C'est le premier. Alors c'est celui-là que je veux faire. Hein. Je l'ai dit en crocodile. Donc ce que j'adore en plus c'est que... Hop, je tourne pas que vous voyez les explications. Bah, par exemple là on a Audrey la gazelle. Et on a à chaque fois, du coup ils sont magnifiques, hein. Et on a à chaque fois une petite explication sur l'animal, sa vie et tout ça. Et je trouve ça mais trop chou. Et donc, vous avez toutes les techniques au crochet qui sont expliquées hein, dans le livre. Est-ce que je trouve la page projet. Voilà. Donc là c'est les amis de Picapo. Vous avez tous ces animaux. Moi j'ai fait celui-là pour un copain qui a une petite fille, il m'avait demandé celui-là. J'ai fait évidemment, je sais plus si c'est le lama ou l'alpaga.
pour moi. Là, je vais faire celui-ci, donc. Je crois qu'il s'appelle René le Caïman. J'ai fait une licorne pour une copine. Là, j'ai fait du coup l'âne, qui était justement pour la petite fille de mon cousin. Et j'ai fait le tigre aussi. C'est un tigre, je sais plus. J'ai fait pour un copain. À un moment, je savais pas quoi faire, donc j'avais envoyé une photo et j'avais dit aux gens de ma classe, quand j'avais repris mes études, dites-moi lequel vous voulez, je vous le fais. Donc j'avais fait la licorne et le tigre. Et voilà. Et ensuite, pour le pick-à-peau 2, je vous montre ça. Et là, on a les amis de pick-à-peau 2. On est sur des couleurs un peu plus douces et choux. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc moi, j'ai fait le phoque. Je l'ai fait pour nos voisins, c'est Anderson le phoque. Ils ont adoré. En fait, j'étais en train de faire mes chutes de tissu, de coton, j'étais en train de les faire, j'avais un bleu, je savais pas quoi faire avec. Et nos voisins ont un petit, donc je fais, vas-y, je leur fais ça. J'ai fait la chouette, je crois, ou le hibou, la chouette. J'ai un doute, mais il me semble avoir fait le renard aussi, je sais plus. Mais pour qui? Et voilà. Ah si, bah, je fais le zèbre. Le zèbre étant un de mes animaux préférés, je l'ai fait pour moi. Il traîne souvent plus sur mon bureau, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Pareil pour l'alpaga. Et j'hésitais du coup pour mon petit cousin à faire soit le lion, soit du coup le crocodile. Donc enfin c'est un caïman. Donc je vais faire le caïman, vous vous doutez, avec le vert. Parce que je vous avoue, là, le lion, je sais pas comment sont fait comment est fait la crinière, j'avais pas la foi. J'ai pas regardé, mais j'avais pas la foi. Donc ça sera le petit caïman et je trouve que ça ira très bien avec du coup le tissu que j'ai pris et tout le thème safari. Et je vous retrouve aujourd'hui. Alors là, j'ai pas encore de colis à vous montrer, mais normalement, j'ai un colis qui arrive tout à l'heure à la poste et qu'il faudra que j'aille chercher ce soir. Et je pourrais vous montrer, c'est un colis de laine pour mon futur projet tricot. Comme je suis sur le tricot, j'espère juste que mon lave-vaisselle vous gêne pas, hein, on est entre midi. Je voulais du coup, pour parler tricot, faire un peu un update de ce que j'ai tricoté et de ce qui est fini et de ce qui est en cours. Je vous avais dit qu'il était en train de bloquer la dernière fois et il a fini d'être bloqué. C'est mon gilet. Je ne sais plus le nom, je vous l'écris en barre d'infos. Que j'ai tricoté, mais je l'ai commencé je crois en mai ou en juin, que j'ai stoppé un long moment parce que c'est de l'alpaga, on était en 4, c'est extrêmement chaud. Donc et vu les épisodes de canicule qu'on a eu en juin et en août ici, je vous avoue là par contre, je dis toujours je tricote toute l'année, là c'était un peu chaud quand même, hein, parce que c'était très épais, très chaud et il fallait que je l'ai sur les genoux parce qu'il me restait genre les bandes de finition. Je vous en reparlerai pendant un bilan couture et tricot, mais faut avoir la persévérance pour ce modèle parce que je n'en pouvais plus. Les finitions, je n'ai jamais vu ça. Alors c'est très joli, hein, c'est pas la question, mais c'est juste, je n'en pouvais plus. Moi qui déteste relever les mailles sur, pas ce côté-là, parce que là c'est l'autre patte de boutonnage, mais là où il y a les boutons, la patte de boutonnage, j'ai relevé 3 fois les mailles. Genre, alors, du coup, vous avez une belle finition à l'intérieur. Parce que pour celles qui ont suivi sur mon Instagram, je vous montrais, en fait, on tricote un pull au début qu'on vient couper au milieu avec des ciseaux. Hein. Donc, il a fini un gilet et là, en fait, il y a la... Là, en fait, je tricote pour revenir refaire un revers et cacher les mailles coupées en dessous. Je vous en reparlerai, mais voilà, c'est juste... C'était bien galère et j'avais peur qu'au niveau du col ce soit un peu plus large. Parce que ma laine, je crois, est un peu plus épaisse que celui du modèle. Mais j'avais peur que ce soit un peu trop large au niveau du cou parce que c'est quand même ras le cou, mais ça va. Il me reste plus qu'à lui trouver des boutons. En fait, je vais vous reprendre ici parce que ça faisait beaucoup trop de bruit avec le lave-vaisselle. J'espère que ça ira mieux ici. Donc je vous ai montré mon tricot, mon gilet. Et là, en fait, je vais vous montrer le dernier tricot que j'ai parce que je vous avais dit que je suis plutôt mono-tricot. Et là, j'avais 3 projets en cours qui sont terminés. Enfin, il m'en reste plus qu'un, du coup, c'est ça que je voulais dire. Donc je suis de nouveau mono-projet tricot. Et c'est mon écharpe qui me reste et qui a très bien avancé. Très bien avancé parce qu'elle sera courte. Pour rappel, c'est une écharpe où là, vous avez des trous parce que je vais la porter comme ça et après enfiler par les trous l'autre côté. Donc ça sera une écharpe relativement courte, elle fera moins d'1 mètre.
Là, je crois qu'aux dernières fois que j'avais mesuré, il me restait encore à peu près 20 cm à faire. Je sais pas là. Donc finalement, elle est agréable à tricoter parce que c'est en maille double. D'où le fait qu'on a l'impression que c'est en jersey et que ça ne roule pas. Et c'est en cachemire, du coup, c'est tout doux. Ça va vraiment être doudou là autour du cou cet hiver. Donc voilà, j'ai hâte d'un côté. Oui, j'ai hâte parce que comme j'ai ma nouvelle laine qui arrive ce soir, je peux finir cette écharpe plus rapidement que prévu. Toujours dans sa petite pochette, j'adore. Ensuite, on va repasser à la couture. Donc, je me suis replongée dans tout ce qui était lingerie et ce que j'avais déjà. Avant de repasser à la couture, on va repasser sur le tricot, on va dire, plus la partie crochet. En fait, j'avais oublié de vous le dire. Je vous avais montré la dernière fois que j'allais faire un petit caïman à mon petit cousin et j'ai bien avancé. Voilà la tête. Une tête de débile, mais je trouve ça rigolo. Et ses petites joues. Après, il va avoir un petit chapeau, son corps avec un petit nœud papillon. Là, actuellement, j'ai déjà fait le chapeau, il me reste le pompon à faire, le nœud papillon, et je suis en train de faire ses bras. Parce que comme ça, il me reste plus que la grosse partie du corps qui est plus plaisante à faire que les petites parties qui sont bien chiantes à faire. Donc voilà, je suis ravie du résultat. J'aime vraiment beaucoup. Les modèles sont vraiment beaux. Donc voilà, et je suis allée, là ça fait quoi, 2 jours que je vous ai pris, donc ça va vite. Hein. Ça va vite, donc voilà. C'est bon, on peut vraiment passer à la couture cette fois. Donc, je vous disais, je me suis replongée dans tous mes tissus qui étaient lingerie et tous les accessoires lingerie que j'avais stockés dans ces 2 boîtes et dont j'avais totalement oublié l'existence. Enfin, je savais que c'était quelque part, mais je ne savais plus comment je les avais rangés. Donc, j'ai feuilleté mon livre. Donc, encore une fois, il y a bien un soutien-gorge, mais c'est la brassière qui, du coup, a des attaches à l'arrière. Bon, bah voilà. Sauf que ces 3 attaches, je préférerais avoir un du plus fin, mais il faut aussi que je me concentre, que je suis débutante et que je galère. Donc, je vous disais, je suis pas fan des bralettes. Enfin, en fait, quand il n'y a pas d'attache derrière, je préfère avoir le soutien-gorge réellement, mais... Comme je commence, on va y aller doucement et je vais me faire une bralette, elle sera très jolie. Donc je pense que je vais partir sur la première qui est... non, ça c'est le slip croissant. Là c'est la culotte. La bralette café en version... Oula. En version très simple. Hein. Enfin moi je pense pas avoir faire de dentelle donc je crois que c'est celle-là. La culotte, je sais pas si j'en ferai une du livre ou si je ferai la Paola dont je vous ai parlé la dernière fois. Je crois, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais j'en ai reparlé dans l'autre vidéo. En parlant d'autres vidéos, j'ai sorti un vlog bonus le dimanche dernier qui a pas du tout marché, mais je sais pas si vous l'avez... En fait, il y a tellement peu de vues, je sais pas si vous ne l'avez pas vu, que j'ai sorti une nouvelle vidéo, ou si ça ne vous intéresse tout simplement pas. C'est une bonne raison aussi. Donc si jamais ça vous dit, j'ai fait un petit vlog d'une dizaine de minutes sur mon été, quand j'étais en vacances, etc. Et je suis aussi allée visiter une ferme de lama et d'alpaga. Donc si ça vous intéresse, il y a toutes les infos là-bas. Bref, reprenons la couture. J'ai regardé mes stocks de tissus, tout ce qui était jersey. Donc j'ai ce jersey blanc à côte, dans lequel c'était un joli lab, donc je sais pas où est-ce qu'on pourrait se le procurer là, mais qui est très bien en fait, parce qu'il n'est pas non plus super extensible, il a une bonne élasticité, mais pas trop non plus. Je m'étais fait t-shirt à manches longues avec, parce que j'en avais aussi du marron, mais je sais plus s'il m'en restait du marron ou pas. Donc, je me dis que ça peut, je pourrais peut-être, parce que moi je fais qu'un ensemble, hein, j'aime pas avoir, enfin, je fais un ensemble et plusieurs culottes, on va dire, un soutien-gorge ou avec au moins une culotte. J'aime pas en fait avoir de pareillé, donc j'achète tout et je vais tout faire dans les mêmes tissus. Donc, normalement j'aurai assez ce qu'il faut avec ce tissu-là en blanc. Je sais pas quel modèle, je vais pas commencer par ça, donc je sais pas quel modèle je vais faire. J'aimerais beaucoup me faire un ensemble là-dedans. Par contre, là, cette fois, il est très élastique. Du coup, il va falloir que je m'y mette, là, au taux d'élasticité. Comme je vous disais dans les autres vidéos, je me faisais toujours avoir parce que je regardais jamais. Là, je pense que ça va être beaucoup plus important pour les sous-vêtements. Donc, j'aimerais bien me faire un ensemble dans ce joli marron dans lequel je m'étais fait un t-shirt à manches longues. Et parce qu'il y a la marque Néné Paris, je crois, qui est extrêmement chère, je trouve. Et qui a fait des jolis ensembles marrons un peu comme ça. Et justement, c'est une bralette qu'ils ont dans l'ensemble. Donc, je pourrais un peu copier, enfin en tout cas m'inspirer avec ce tissu. Par contre, au niveau des bretelles, il faudrait vraiment que je trouve un joli marron.
Parce que sinon ça serait dommage, je pense, d'avoir des bretelles trop contrastantes, donc faut que je trouve ça. Ensuite j'ai ce tissu là, mais il y en a tellement, je pense pas que je me ferai des sous-vêtements. Il faut déjà que je finisse mon top Niki avec. Et il y a également celui-ci dans lequel je me suis fait un t-shirt, mes boîtes tombent, et dont j'aimerais bien me faire un ensemble. Il y a justement la marque IC, enfin une autre marque du coup, IC Paris, dans laquelle j'avais acheté mes maillots de bain, qui a fait un ensemble comme ça. J'avais peur que ça fasse un peu enfantin, je sais pas comment dire. Mais en fait ça faisait très joli et le tissu faisait assez semblable, donc je pense qu'il y a moyen que je copie un peu le truc. Donc ça c'est des tissus que j'aime, et pour les plus tard. Je pense pas que je vais le faire maintenant avec ce type de tissu parce que j'ai des tissus à sous-vêtements que j'avais achetés. Donc, non, ça c'est les élastiques. J'ai évidemment, donc dans mes petites boîtes, j'ai de la dentelle. Alors je ne sais plus où j'avais acheté. J'ai dû en parler dans une vidéo, mais c'est sur un des sites revendeurs le plus de sous-vêtements. Je sais plus son nom du tout, là je pourrais même pas vous l'écrire parce que je ne sais même plus. Mais c'était sur un site de revêtement de trucs de sous-vêtements qui est très connu. Donc j'avais acheté cette dentelle que je trouve toujours très jolie. Oh, ça c'est encore un petit pot. Là c'est pour les... J'ai aussi ça que j'avais acheté en kit. Parce que j'ai les élastiques et tout qui vont avec. Alors c'est pas tout à fait la même couleur, je vous montrerai. J'aimais bien, mais en fait j'avais pas fait gaffe que c'était brillant. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et du coup j'aime pas tellement que ce soit brillant comme ça. Ouais, j'aurais préféré... Enfin c'est pas moche, mais j'aurais préféré vraiment le motif là, mais sans brillant. Donc j'aime beaucoup. Il est pas non plus des masses élastiques, donc ça devrait être plus simple, mais je me souviens que j'avais... En fait j'avais déjà essayé de faire le soutien-gorge avec parce que j'avais acheté un kit où il y avait tous les élastiques et tout pour faire avec, mais j'avais eu beaucoup de mal à le coudre de par la souplesse et l'élasticité, je sais pas. Donc je pense que je me rattaquerai à celui-ci bientôt, sauf que comme je vous disais j'aimerais bien faire un ensemble et là je n'ai pas assez. Parce que j'ai déjà coupé dedans, j'avais essayé de me faire un soutien-gorge. Soutien-gorge que je ne retrouve plus. Du coup, je sais pas si je l'ai balancé parce que j'étais dégoûtée. Ce qui est une possibilité. Mais de toute façon, du coup, en fait, j'aurais pas assez pour me faire un bas et un haut. Parce que là, clairement, mon cul, il passe pas là-dedans. Donc, parce que je pense pour un haut, il y a peut-être moyen. J'ai encore des restes là. Mais là, pour me faire une culotte, et je suis pas string, hein, du tout. Donc je sais pas. J'aime parce que j'aimerais bien me faire un ensemble avec, ou il faudrait vraiment que je trouve un uni qui aille dans une des couleurs, quoi, pour avoir... Là, actuellement, j'ai pas. J'ai pas de culotte qui... Donc, après, il n'y a pas mort d'homme hein, si c'est pas assorti, mais moi, j'aimerais bien quand même. Parce que, ouais. Après, ça peut être genre un soutien-gorge pendant les règles. Comme ça, j'ai mes culottes de règles noires avec ce truc-là. Ça peut être une possibilité, sinon. Mais voilà. Ouais, ce beau tissu, je suis désolée, je ne sais plus la provenance. Que j'avais acheté en kit. Ça devait être sous mes dessous, c'est d'une marque. Ça fait un peu coquin, mais je sais plus si c'est une marque ou pas. Mais ça devait être un truc comme ça et j'avais acheté le kit. Je vous montrerai les élastiques juste après. Là, je continue dans dentelle. Ça, c'était de mon ensemble Tipa de chez Charlotte Jobert avec la dentelle et la culotte. Il me reste beaucoup de tissu. Très... je crois qu'il... bi-extensible, je crois. Je sais pas si ça se dit. Donc, très joli. J'ai le soutien-gorge du coup qui est très bien fait. Vous savez quoi, je suis dans ma chambre, je vais vous le montrer. Alors, j'ai pris mon ensemble. Le soutien-gorge, ça va. Mais les culottes sont pas terribles, du coup, en fait, je porte pas. Alors que je trouve extrêmement joli. Pour le coup, là, je me suis mieux débrouillée. J'ai vraiment pris mon temps. C'était galère de ouf, mais bon. Ouais. Je trouve pas ça joli, les trois trucs. Alors, quand vous avez une forte poitrine, évidemment, c'est nécessaire parce que sinon, il n'y aura pas du tout de maintien. Mais moi, je suis pas un énorme bonnet, donc je trouve ça pas très joli. Donc, ça, c'est mon petit pas que je trouve très joli. Et que je me suis pas trop mal débrouillée au niveau des dentelles et tout, je pense. Mais ouais, je le porte pas beaucoup, faut que je me refasse des culottes en fait avec. Parce que... ouais. Alors que je pourrais mettre même du noir, hein, même s'il n'y a pas de dentelle, ça va bien. Donc, après, il faudra que je me fasse des culottes, mais c'est pas la priorité, puisque j'aimerais bien commencer par faire un haut.
On voit mon fil. Un haut et ensuite les bas, puisque bas comme j'ai déjà fait. Je vous montre les culottes quand même que j'ai fait et qui sont loupées pour le coup avec Tipa. Bon, elles sont froissées, désolée, elles étaient un peu en vrac. Ça c'est la culotte Paola. Mais je me suis loupée au niveau de la dentelle. Ouais, vous voyez là il y a un bout qui dépasse. Parce que ouais, je savais pas si je faisais un ourlet ou pas, c'était un peu catastrophe. Donc là les côtés c'est un peu n'importe quoi. Ouais, totalement. Enfin, vous voyez là, c'est des finitions. C'est vraiment pas fait. Les élastiques là, les coutures. Là encore ça va, mais à l'intérieur, bon, à l'intérieur c'est pas le plus important, mais quand même. Donc ça c'est une culotte taille haute et j'avais fait celle de Charlotte Jobert. Celle de Charlotte Jobert qui était proposée avec Tipa et que j'aime pas. Et je trouve que ça rentre dans les fesses. Donc non. Parce que moi, porter un sous-vêtement, comment dire, c'est que ça doit être confortable. Donc, pareil, loupé au niveau de la dentelle. Je crois qu'encore plus que l'autre. Ouais, parce que j'ai essayé de faire avec le feston. Mais là, j'ai dû refaire un point à la main ou quoi, je sais plus. Non, je me suis mieux fait et je l'avais refaite, je sais plus. Mais voilà, là c'est la culotte, il n'y a pas d'élastique en fait. Là, c'est pris en sandwich. Non, si, un élastique qui est mis dedans. Enfin, en tout cas, qui plus est, ça me rentre dans le cul. Tout simplement. Et du coup, c'est pas ouf. Et oui, là, vous voyez mes coutures, pareil, c'est pas... Je galérais, en fait. J'ai beaucoup galéré. Donc, voilà. Là, comme ça fait joli, mais les culottes, ouais, faudrait que j'y refasse. Alors, je me tâtais à refaire tout simplement sans la dentelle et à faire tout comme ça. Au moins une culotte pour réussir, mais c'est des tissus qui glissent, qui machin et tout. Et c'est là ma difficulté, là, avec les tissus sous-vêtements. Et il m'en reste encore un. Je l'avais acheté justement pour me faire une toile de Tipa. Et du coup, j'en ai énormément là. Et je vais pouvoir m'en servir pour les toiles plutôt comme ça. Avec du coup, il est rose avec des fleurs. Je pensais pas qu'il était si rose en fait quand je l'ai acheté. Je voyais plus un rose poudré et pas rose comme ça. Mais bon, je me dis, en dessous de t-shirt blanc ou quoi, la couleur là, ça devrait être passe-partout. Donc ça devrait aller. C'est les couleurs, je crois. Enfin, moi j'ai un ensemble qui est rose en fait, quasiment comme ça, que j'avais acheté chez. Je ne sais plus le nom. C'était une marque éthique aussi, qui est très bien. Mais en fait, je mets que ça, donc ça, mes sous-vêtements s'abîment vite. Parce qu'on les met tous les jours, toutes les semaines. Enfin, donc, ça, pour faire une toile, je pense qu'on sera bien, parce que vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup. Je m'étais fait pareil une toile, un soutien-gorge, ça n'allait pas du tout. J'aurais bien aimé vous. J'ai dû le balancer aussi, c'est pas bien, hein, mais enfin, où c'est quelque part, mais là j'ai pas retrouvé où, faut vraiment que je range mon atelier. Et ouais, pour essayer de récupérer les bretelles, parce que qu'en fait, sur certains modèles, il n'y a pas énormément de bretelles, j'ai l'impression. Parce que ça monte assez haut les sous-vêtements, donc je me dis peut-être qu'il y a moyen que je garde, parce que en fait, j'avais acheté des bretelles trop courtes, donc ça n'allait pas du tout, ça me serrait trop. Et là, comme il y a les soutiens-gorge montent assez haut, je me dis bah la bretelle est peut-être un poil plus petite et il y a peut-être moyen de gagner un peu comme ça. Mais je sais pas, et en tout cas, je retrouve rien. Donc là, ça c'était pour tous les tissus et dentelles que j'ai. Et là, pour vous montrer rapidement, surtout avec ce tissu-là, le kit, j'avais en fait eu des élastiques et tout ça bordeaux. Donc dans ce ton-là. Et enfin voilà, là c'est la bretelle de soutien-gorge typiquement, du coup je pourrais faire. Je trouve pas que c'est forcément ce qui aille le mieux avec. Après si, ça va quand même. Mais c'était ce que proposait le kit. Donc voilà, je me dis pour un entraînement ça ira. J'ai l'élastique blanc et tout pour les culottes. Celui que j'ai acheté est écru, là que je vous ai montré en début de vidéo. Mais voilà, là c'est mes dentelles ou quoi, et ça normalement je pourrais faire le bord de soutien-gorge avec. À voir si je le fais. Je vais pas coudre de culotte ou quoi avec vous là dans cette vidéo, mais c'était pour vous montrer à peu près ce que j'avais et sur quoi je vais peut-être me lancer. Au niveau des sous-vêtements, parce que je vais faire des toiles, mais j'aimerais bien quand même qu'elles soient portables quand même si possible, quoi, si ça va. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire aussi quelque chose qui me plaît et pas juste faire
à l'arrache comme ça. Ensuite, je voulais vous reparler, je vous avais dit que je voudrais peut-être voir avec vous pour mes chutes de tissu, je commence à regarder parce que là j'ai pas trop d'inspi, je me tâte, je vous ferai peut-être une vidéo là parce que je pense que je vais sortir mon dressing d'automne, donc parce que là on a que des 20 degrés et là ils annoncent encore un peu plus froid d'ici 1 ou 2 semaines. Même si à Nantes il fait extrêmement chaud, en fait on est en pleine tempête, enfin là il y a grand soleil mais ce matin c'était la tempête, hier matin c'était une tempête pas possible aussi, mais en fait il fait chaud. Ce qui est bizarre pour moi parce que dans l'Est quand il pleut il fait super froid, mais là il fait relativement chaud mais en même temps j'ai plus envie de porter des couleurs blanches ou jaunes ou genre là j'ai vraiment envie de mettre du marron qui est essentiellement mes vêtements d'automne mais qui sont du coup un peu chauds, donc je suis partagée entre avoir trop chaud avec mes beaux vêtements d'automne qui me font plaisir et les vêtements d'été que je ne porte plus plaisir à porter pour le moment. Donc le seul truc que je me pose la question là c'est, je me suis acheté une veste il y a quelques années, elle a complètement déteint. C'est une veste type veste de travail, elle a complètement déteint, alors elle est tout à fait portable, mais quand on voit entre l'intérieur et l'extérieur la différence, enfin ça fait, c'est pas que ça fait pas propre du coup, mais ça m'embête quoi, parce que je peux la porter quand même un peu habillée et le côté complètement délavé casse totalement ça, donc je me tâtais à en refaire une. J'hésitais avec le modèle, je sais plus son nom, mais c'est de Ready to Make qui a un manteau, enfin une veste comme ça, je me tâtais à voir à faire ce modèle là ou pas, si j'en refais une encore ou pas. À voir, mais là j'ai un bout de tissu de velours qui est très joli. J'ai un pantalon comme ça, on fera pas. Mais il m'en reste beaucoup sans m'en rester beaucoup. Je m'explique. Vous voyez, il me reste ça. Donc il y a quand même de quoi faire. Alors j'ai pas encore vérifié si ça rentrait dedans. À la base, je voulais me faire un short Carlotta pour l'été. Donc là, un Carlotta de chez Make My Lemonade qui a un short taille haute et un peu évasé. J'en ai 2 et finalement c'est vraiment le style que j'aime. Parce que là cet été j'adorais les porter ces shorts là, donc je pense que je m'en referai l'année prochaine, mais du coup je l'ai pas fait avec celui-là et je me dis que pour l'hiver, parce que j'aime pas porter des shorts l'hiver avec les collants, j'en ai un de toute façon que je garde qui est en suédine, mais j'aime pas, je trouve là je pense que c'est parce que c'est plus la mode et que du coup j'arrive plus à, je trouve ça démodé. Alors j'essaye de pas, enfin, de porter ce que j'aime et ce que j'ai envie, mais du coup, là, j'en vois pas du tout et ça m'inspire pas, ça me rappelle trop les années 2000-2010. Et c'est pas forcément les années que je préfère au niveau de ma mode, en tout cas. Donc, je préfère avoir des shorts sans collant, mais par contre, peut-être quelque chose de plus actuel, du coup, comme une jupe short que j'avais déjà fait l'année dernière dans un fibre mood, là-dedans. Ou une mini jupe Caroline de Atelier des Premières. Je ne sais pas lesquels rentrent dedans ou pas, lesquels j'arriverai à caser, mais j'hésite entre ces deux modèles-là. Je vous mettrai des photos, comme ça n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Hein. Je ne veux pas le couper d'ici ce que la vidéo sorte. Si vous voyez plus une mini-jupe ou si vous voyez plus la jupe short. Voilà, je me pose encore les questions. Donc là, voilà, je vais repartir à la recherche des soutiens-gorge égarés. Et je vous retrouve tout à l'heure, je l'espère, avec de la laine pour mon prochain projet tricot. Je reviens tout juste de la poste et je portais la fameuse veste dont je vous parlais. Ça va peut-être, hein. Pouf. Non, c'est vert comme ça. Je ne porte rien de fait main aujourd'hui. Hein. L'intérieur, vous voyez, c'est un beau vert et tout. L'extérieur, c'est plus un beau vert. Hein. On voit encore plus à la caméra qu'en vrai. Le pire, c'est le col, quoi. Le col. Ah, ça se voit pas autant dans la vraie vie, mais là, c'est dégueulasse. Ah, vous voyez le délavage? Je suis dégoûtée. Ça fait, je sais pas, 2 ans, 3 ans que je l'ai. Je la porte souvent, mais... Et mes vestes, elles sont pas en plein soleil, elles sont dans le placard. Et si c'est pas la saison, du coup, elles sont dans un autre placard, dans une housse et tout. Donc j'en prends soin, mais non. Je suis dégoûtée, donc vous voyez, c'est une veste de travail toute simple. J'adore la couleur, le vert là, il va avec toutes mes fringues. Donc c'est ça qui m'embête un peu, si je refais la même, si j'essaye de retrouver un vert comme ça ou quoi. Un modèle de veste là, il y en a pas mal, on en voit pas mal sur les réseaux, mais je suis dégoûtée.
Alors, reprenons cette vidéo. Je vous montre un petit peu. Voilà, voilà. Je vais chercher la laine. J'ai 16 pelotes, je crois. Toujours de chez Sandnesgarn, mais nouvelle qualité. C'est pour me faire le pull Zoumaya, si je dis pas de bêtises, de Morissette C. Un pull que j'ai depuis de nombreuses années, que j'avais déjà fait une fois en gris, mais je ne porte plus de gris. Donc je voulais me le refaire parce que c'était typiquement le pull que je cherchais l'année dernière. Je vous disais un col un petit peu haut, mais assez simple. Et je trouvais pas le col qui m'allait. En fait, j'avais ce patron et c'était ce qui correspondait. Donc, voilà. On va l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec vous. Est-ce que c'est la bonne teinte de marron? Parce que j'ai acheté une fois, je voulais un écru. C'est pas du tout écru. Le marron que j'ai fait, là, le dernier gilet que je vous ai montré tout à l'heure, c'était normalement pour faire ce pull là. Mais je trouvais que le marron trop froid. Est-ce que là, ça va être bon ou pas? Je sais pas. Si, je vais être... Tous les cas, je me suis dit je le ferai ce pull avec. Ça a l'air pas mal. Parce qu'en fait, il n'est pas totalement uni. J'espère que l'échantillon, ça va aller. Alors. Ouh. Désolée si ça va un peu couler. Ouais, c'est la couleur, c'est chouette. Et en plus, c'est pas totalement uni. Ouh, c'est rustique à souhait, j'adore. C'était peut-être pas forcément ce que je voulais pour ce pull. La meuf chiante. En fait, normalement, elle utilise un fil de chez Katia qui elle est brillant sur le modèle. En fait, c'est un fil, je crois que c'est du mohair, mais après la moitié c'est du synthétique et j'ai pas envie d'avoir un pull moitié synthétique. Le nombre d'heures que je passe, c'est pas pour me péter du synthétique comme dans le commerce. Donc, je trouve pas vraiment de fil équivalent et c'est du 5, elle tricote en 5,5. Donc c'est un peu galère et normalement je crois que la taille du fil c'est du 4,5 et elle a le tricote plus long. C'est chiant pour retrouver je trouve les bonnes trucs. Donc là mon fil est beaucoup plus lourd, je le sais que c'est celui qu'elle a mis et c'est le Friditz Garn de chez Sandnesgarn comme toujours. Je crois que c'est à l'envers là. Mais du coup le fil oui c'est un joli marron qui est... et il est un peu... il y a des petits fils blancs dedans. Vous voyez, il fait pas 100% marron. Donc je pense que ça peut être joli, surtout puisque c'est un pull très simple. Le fil est beaucoup plus lourd parce que du coup là on a 70 mètres je crois pour 50 grammes. Quand l'autre je crois qu'il y avait le double. Mais après le fil fait quand même assez... c'est pas vaporeux mais un peu comme ça. Hein, il fait pas... Il fera quand même... je pense que ça ira. Je vais faire un échantillon et de toute façon ça sera un joli pull marron tout simple de toute façon. Je vais faire l'échantillon et je me dis je devrais peut-être modifier les aiguilles par rapport à l'autre pull. Mais de toute façon il n'est pas proche du corps donc c'est pas grave, là c'est bien du 5,5 lavage à la main. Et c'est 100% laine. Je commencerai comme ça et on verra. Mais ouais, du coup j'ai pris 16 pelotes quand elle en avait que 9. La laine n'est pas très chère en plus. Parce que ouais, le souci c'est que je voulais peut-être voir pour du mohair et un fil... J'utilise jamais les mots fingering ou quoi. Enfin, moi j'utilisais 3-4 au niveau des aiguilles, je parle jamais de la... dans quelle catégorie fait partie le fil en fait. J'ai pas appris comme ça et du coup j'ai beaucoup de mal à retenir. En jeu sport, c'est ce que je pense, c'est ce que je préfère, fingering, c'est plus fin si je dis pas de conneries. Enfin, voilà, faudrait que j'apprenne un jour mais je parle très peu comme ça parce que j'ai pas appris comme ça. Donc voilà. Du coup c'est une qualité que je n'ai pas encore tricotée chez Sandnesgarn. Franchement je tricote que cette qualité là parce que déjà je suis sûre il y a des labels que les animaux n'ont pas été maltraités pendant la tonte. Parce que justement on pense que tondre un animal ça va pas le tuer ou quoi si vous êtes sensible à ça. Mais certains animaux, surtout par exemple pour... les lapins angora ou ça peut être arraché à vif, ça s'appelle whistling je crois. Enfin il peut vraiment y avoir des tortures animales au niveau du fil, donc moi je fais attention au fil que je prends pour justement... Sandnesgarn ils ont des labels à propos de ça et ça, donc c'est pour ça que aussi je me dirige beaucoup vers cette qualité, parce que c'est un critère assez important pour moi. Et par exemple Liz Taylor en parle aussi, qu'elle s'assure que ces laines sont... Il n'y a pas de label je crois, mais elle s'assure que les animaux sont bien traités pour vendre ces laines, parce que c'est important pour elle aussi. Donc, on n'y pense pas forcément, mais c'est une réalité malheureusement. Et voilà, donc ça va faire un beau paquet. Encore, ouais, le marron est plus chaud parce qu'en plus il s'appelle marron comme l'autre qualité que j'ai. Parce que le gilet que je vous ai montré il était en alpaga hull, je crois que ça se prononce comme ça.
et c'était marron et je trouvais un peu froid et que je voulais plus chaud pour le pull. Et là c'est également la couleur marron mais il me semblait plus chaud parce que j'ai commandé sur Lany Tricot. Je commande beaucoup sur Lany Tricot parce qu'ils ont de très belle qualité, ils ont beaucoup de Sandnesgarde en plus et c'est à la Chapelle-sur-Erdre, donc c'est juste à côté de Nantes. Je vais pas la chercher là-bas parce que la Chapelle-sur-Erdre c'est très mal desservi en transport, je crois que j'en ai pour plus d'1 heure de transport à y aller et j'aime pas prendre la voiture. Donc voilà pourquoi j'y vais pas directement, je commande à la poste, ils sont super réactifs, ils envoient super vite en plus les fils, c'est vraiment chouette, j'ai jamais eu de soucis moi donc je peux pas vous parler du SAV. Je suis pas allée au bout de ma phrase, je vais le redire là, hein, juste une petite aparté. Oui, je voyais ce que le rendu de la laine en fait parce que sur Lany Tricot vous pouvez acheter les modèles Sandnesgarde et vous êtes obligé d'acheter de la laine Sandnesgarde qui va avec le... Du coup ça marche un peu comme un kit et du coup cette couleur là a été utilisée pour un pull homme donc vous voyez le rendu tricoté. C'est pour ça que je me suis dit elle a l'air un peu plus chaude quand même que celle que j'ai prise et c'est pour ça que j'ai quand même pris le marron alors que c'était la même couleur mais que c'était pas la même qualité. Mais voilà. Donc là, ce que je veux faire, c'est mon petit échantillon. Faudrait que je finisse aussi ma petite écharpe. Mais ma petite écharpe, le petit échantillon de ça. Et puis on pourra commencer le pull. Voilà. Donc c'en est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce vlog, on peut dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir pour les prochaines vidéos. Je pensais parler tricot, mais je sais que beaucoup d'entre vous me suivent pour la couture surtout. Je pensais parler des projets tricot que j'ai fait par rapport au début d'année, annoncer les projets que j'ai fait pour faire un petit bilan, on va dire un peu plus de la moitié de l'année, où est-ce que j'en suis, et les tricots que je compte faire pour cet hiver, du coup cet automne-hiver, puisqu'on va rentrer en plein dedans, même si là il fait beaucoup trop chaud pour porter n'importe quoi en laine. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait quand même. Je reviendrai aussi je pense à un moment pour une vidéo sur ce que j'aurais envie de me coudre cet hiver. Je pense pas qu'il va y avoir énormément de tissus, de haul tissu. Alors je vous dis ça se trouve dans 2 jours j'en commande plein. Chaque fois que je dis ça, mais j'aimerais bien réutiliser un peu mes chutes, donc il y aura certainement des vidéos qui seront à propos des chutes de tissu. Je sais que ça vous plaît ça, en même temps on a tous des chutes de tissu, on cherche toujours des petits projets à faire en même temps, sans que ce soit toujours la même chose, donc bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit smiley, un petit mouton, tiens, pour me soutenir si vous ne savez pas quoi dire, mais vous avez quand même envie de me mettre un commentaire pour m'encourager. Merci à toutes celles qui laissent toujours des commentaires, je vous vois mes petites habituées, merci beaucoup, ça me fait toujours très plaisir. Et je voulais juste faire un aparté rapidement, là j'ai vu que dans les commentaires YouTube on pouvait répondre avec l'IA. Alors, moi, pour ce type d'utilité, on va pas rentrer dans le débat IA ou non, mais sachez que même si c'est un smiley, même si c'est juste un merci, quoi que je vous réponds, c'est moi qui vous réponds et je vais pas faire utiliser l'IA pour vous répondre. Ça me tient vraiment à cœur tous les commentaires que vous mettez, même si c'est des petites smileys. Il y en a qui n'ont pas dû me dire un mot depuis le début, mais qui me laissent des émoticônes et ça me soutient beaucoup et franchement ça me touche beaucoup. Donc même si c'est un merci, même si c'est un émoticône, c'est moi qui aurais fait la démarche d'écrire et de chercher l'émoticône que je veux mettre. Donc voilà, je voulais le préciser parce que c'est vraiment ça m'a mis très mal à l'aise de voir que je pouvais répondre et que du coup les réponses ressemblaient à ce que je fais, enfin du coup c'est lié hein, mais elles ressemblent à ce que j'écris et du coup ça m'a mis super mal à l'aise. Donc sachez que je n'utilise pas cette fonction et que ça me fait très plaisir de répondre à vos commentaires n'importe quelle longueur que ce soit, hein, vraiment. Merci beaucoup, donc encore merci et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais des bisous.